Voici les résultats du vote de la motion de défiance contre les ministres de l'économie nationale. Sur 368 députés qui ont pris part au vote, 277 députés ont voté pour la motion. 79 députés ont voté contre la motion. 12 députés ont voté abstention. 0 bulletin nul. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale parce que, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres composant l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 214, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ce fait, on attirera les conséquences prévues par l'article 147 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 115 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous transmettrons ces résultats à Monsieur le Premier ministre. Honorables députés, chers collègues, je vous remercie et je vous félicite pour le sens élevé de responsabilité, de maîtrise et de dépassement de soi dont vous avez fait montre lors de cet exercice démocratique que nous venons de connaître au cours de notre législature. Je tiens à remercier également les 4 scrutins. Honorable Bindoulé, il semble que vous avez touché beaucoup d'argent des Libanais pour faire tomber le ministre. Non, on a suivi dans le média le tapage des membres du cabinet du ministre pour nous accuser, c'était à tort. Est-ce que vous avez vu ici les députés être manipulés pour voter la motion? Le ministre a failli à sa mission de réguler le prix sur le marché. Et nous venons des vacances parlementaires, nous tous, nous avons fait les tours des provinces pour recueillir le prix des denrées alimentaires. Et c'est à cause de ça qu'on le fait partir. Le ministre a violé aussi la déontologie et l'éthique des agents de l'administration publique. Il a violé les codes de conduite de l'agent public d'État. Il a accepté lui-même ici. En quoi faisant? En distribuant l'argent aux enfants mineurs d'âge. Et il a accepté lui-même qu'il avait fait ça. Il a fait aussi, il n'a pas si stabilisé le prix sur les marchés, lui-même a reconnu, et les députés ont trouvé qu'il est incompétent et il faut qu'il quitte le gouvernement. Et demain, nous lui demandons de déposer sa démission auprès du Premier ministre. Et il peut faire d'autres fonctions, il peut même aller, il peut faire les champs. Ce qui vient d'arriver, c'est effectivement l'expression de la démocratie. Et je pense que ça prouve quand même à suffisance qu'il n'y a pas de complaisance au sein de l'Union sacrée. Lorsque ça va, nous soutenons, et lorsque ça ne va pas, nous pouvons prendre des dispositions pour l'intérêt de la population. Merci. Merci. Alors, on va considérer que c'est une victoire de la démocratie? Oui, bien sûr, pas seulement de la démocratie, mais du peuple congolais et de ses représentants. C'est la première dans l'histoire, comme vous savez. Et cette législature que les gens voulaient comparer à d'autres législatures a démontré quand même la différence entre les législatures passées. Le bureau Mabunda est tombé, le gouvernement Sylvestre Ilunga est tombé. Aujourd'hui, nous venons de croquer le tout-puissant ministre de l'économie qui pensait qu'il pouvait faire parler l'argent et rester en fonction.
Mais on dit que les députés ont été soudoyés par des Libanais. Non, mais pas du tout. Bien sûr, bien au contraire, c'est lui. Ici, vous n'avez pas pris que pendant qu'on préparait le vote, il a envoyé, je ne sais pas, toute une valise d'argent. Tout ça n'a pas pu convaincre les honorables députés. Mais s'il dit qu'ils sont soudoyés par les Libanais, qui protège les Libanais, qui protège les expatriés? Quand on parle de petits commerces et commerce de détail, c'est contre ou pour les étrangers? C'est une question de réflexion et d'intelligence. Soit on a étudié, soit on a mal étudié. Alors, nous apprenons d'ailleurs qu'il toucherait 500 000 $ chaque fin du mois auprès des détenteurs des supermarchés à Kinshasa. Ce sont les Congolais. Et qui est ces Congolais-là qui a évolué? Parce que le chef de l'État a dit qu'il ferait des Congolais des millionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Merci. Merci. De la responsabilité de tout le gouvernement. Toutes les questions posées au ministre, souvenez-vous-en, les membres du gouvernement le mieux placés pour répondre à toutes ces questions, ce n'était pas le ministre de l'économie, c'était le Premier ministre. Je regrette que des gens ont manqué de l'audace de se comporter en bon citoyen pour engager la responsabilité de tout le gouvernement en interpellant plutôt le Premier ministre. D'où est venue la proposition du marché pour lequel le ministre a fait l'objet de l'humiliation tout à l'heure? Même le président de la République a donné des instructions à ses ministres. Qui a décaissé l'argent dans quel contexte? Mais une commission gouvernementale a été créée pour gérer les dossiers. Alors, donc, madame, il n'y a rien à parler d'historique. Sinon, s'il y a eu vote historique, c'est dans le négatif. Sur le champ de la honte, du déshonneur, on a vécu ce qu'il y a. Vous remarquerez d'ailleurs à cet effet, le président du bureau de l'Assemblée nationale, par malice, a refusé d'amener la plénière à adopter la résolution sanctionnant le vote. Le vote a eu lieu, oui. Mais quel est l'acte qu'on doit communiquer au ministre, au Premier ministre, au président de la République qui sanctionne l'autorité mise en question? Ce n'est pas le procès verbal de la plénière de ce soir, mais c'est plutôt la résolution que la plénière devait prendre pour sanctionner le ministre. Donc, un peu par légèreté, vous avez cette attitude que nous reprochons au président qui savait que la procédure a été mauvaise et le vote était négativement historique parce qu'il faut le placer sous le champ de la honte. Si le vote a été entaché d'irrégularité, y a-t-il une conséquence juridique? La conséquence juridique, c'est que ça ressemble à un mort-né. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce que vous avez suivi tout à l'heure n'était qu'une aventure. Excusez-moi, madame, mais c'est à peu près une masturbation intellectuelle. Les députés l'ont fait juste pour se faire plaisir. Ce ministre, juridiquement, techniquement, il reste en fonction. Peut-être qu'il sera en fonction jusqu'aux élections de 2000, je ne sais pas, c'est encore 2018, 2017. 2023. 2025, 26 par là, parce qu'on ira vers.